Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on se retrouve ce vendredi pour parler encore de sport. Et vous êtes bien sûr sur Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive. Et c'est sur Tweet TV. Ce soir, on parle de la victoire des étalons locaux. Les étalons qui ont battu le Zimbabwe 3-1. On va parler également de la préparation de quelques clubs en vue de la reprise du championnat national. Et on parlera également de début de championnat de petite catégorie. Et c'est avec tous les décodeurs sur ce plateau. Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ouais. Bonsoir à Ibé Cabré qui est en face de vous. Bonsoir. Bonsoir à vous Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. Pour ça, vous êtes bien habillé. Merci. On a voulu chercher Salambere sur ce terrain. Malheureusement, il a répondu absent. J'ai dit c'est vendredi, monsieur. Ah, d'accord. Et Issa Kailbodo, bonsoir. Bonsoir Sabi, bonsoir à tous les téléspectateurs. Il dit qu'il est très bien habillé, c'est une habitude. Sinon vous êtes aussi bien habillé. Oui, mais bon, ça devient une redondance. Ibrahim Djanda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui sont bien habillés. Merci de le dire. Voilà, ceux qui ne sont pas bien habillés aussi, c'est pas grave. Oui, on va se rattraper. D'accord. Voilà, merci à tous de nous suivre un peu partout au Burkina Faso, que ce soit à l'extérieur également sur le bouquet Canal Plus 254 ou sur la TNT ou bien sur les réseaux sociaux. On vous salue de partout. On va se retrouver juste après ce jingle. Voilà, on l'avait promis, les étalons locaux devraient impérativement battre le Zimbabwe pour cette deuxième sortie, pour se relancer dans ce championnat d'Afrique des Nations. C'est chose faite, oui, les étalons ont battu 3-1. On va voir incessamment le résumé de cette rencontre sortie des deux nations, le Burkina Faso habillé en blanc et le Zimbabwe en vert. Voici en tout cas la liste des 11 de départ pour le Burkina Faso et le Zimbabwe également. Et c'est parti très vite avec cette première offensive de Burkina Faso avec cette attaque manquée de Belem. Belem qui fait un bon débordement, mais le contrôle de trop. 2 secondes de plus de contrôle permet à regardez, on a fait arrêt sur l'image ici. C'est en ce moment qu'il devait mettre le ballon. Voilà. C'est en ce moment qu'il devait mettre le ballon, ben c'est la jeunesse. Et vous constatez là qu'il va faire le contrôle de trop. Oui. Et en ce moment la défense vient fermer. Oui. Et là, Belem manque la passe décisive ici pour permettre à Mohamed Lamine Ouattara. C'est en ce moment qu'il devait faire la passe. Oui. Il ne devait plus faire le deuxième contrôle. Et pour tous les observateurs, on a constaté cela, mais c'est un peu la jeunesse. Il était en train de courir la tête un peu baissée. Oui, il n'a pas regardé. On aime reprocher à notre ami Cyril Loyala. Voilà, et l'action qui a suivi, c'est ce centre de René Zungrana et la belle reprise de Soso Issoufou Ibé Cabré. Oui, Soso Issoufou qui était aux aguets et ce superbe centre de René Zungrana avec la tête manquée de Lamine Ouattara. Et Issoufou Soto qui était donc aux aguets n'a pas n'a pas tergiversé, il a envoyé le ballon au fond des filets. Je pense que c'était un peu osé parce que c'est juste à l'entrée donc de la surface de réparation. Il a bien placé le ballon. Et cette euphorie ne dure pas. Le Zimbabwe va reprendre en tout cas le contrôle du ballon et l'extérieur du pied. Dans un mouvement d'ensemble extrêmement bien mené, l'extérieur du pied, Babayoure est battu, voilà, et c'est l'égalisation. C'était la stupeur en ce moment. Oui, et c'est avant la pause. Vous voyez quand c'est dans une forêt de jambes, quand vous faites une reprise comme ça, le gardien est masqué et ça revient, c'est difficile pour le gardien de se rabaisser très rapidement pour soutirer ce ballon. C'est ce qui a permis au Zimbabwe de revenir au score. En tout cas, dépourvu, les étalons vont pousser avec cette action également de Assami Sansanda et qui manque le cadre. Oui, là il n'a pas eu l'inspiration nécessaire parce que là c'était une occasion de doubler la mise. Voilà, malheureusement, il se loupe complètement. Ismaïla et Ouedraogo également sur cette action. Là c'était une occasion nette de but et la passe était destinée à Lamine Ouattara. Malheureusement, N'Golo Kanté lui l'intercepte donc la balle pour le bonheur du gardien. Beaucoup d'occasions, Ibé Cabré, et à la seconde période, ce centre de Belem sur la tête de Mohamed Lamine Ouattara et le gardien était là. Oui, le centre était superbe, la reprise de la tête a été bien cadrée malheureusement. Le gardien était sur ses gardes. Et oui, l'action qui a suivi également, une frappe de Mohamed Lamine Ouattara, qui était en tout cas bien dans ce match. Ouais, et poteau. Et c'est son coéquipier de la Sonabel, Claver Kendelbero, qui reprend le ballon. Son compère qui a fait un excellent match, qui était aux aguets, un bon renard de surface. Il a suivi l'action et
vous connaissez la suite. Et voilà, le troisième but est signé Isaka Ouedraogo, entré en seconde période IB. Oui, une balle perdue dans la surface de réparation. Isaka Ouedraogo, sans élan, va aller chercher cette frappe qui a malheureusement peut-être contré, mais qui est suffisant pour tromper les gardiens zimbabwéens. Voilà, donc les étalons en ce moment qui vont jouer libérés pour terminer le match. Donc, score final 3-1 pour les poulains de Driss et Seydou Zerbo Dikrol qui fait une bonne sortie. Mais il y a une dernière action également ici sur une frappe de Assami Sada qui n'est pas cadrée. Ça fait quand même une deuxième. Je dirais voici la dernière action avec une deuxième balle de raté de Ilias Tiendrebego. Je crois que non, c'est pas cette action. Ça va venir cette action, mais je crois que c'était sur une action quand même où il a manqué l'immanquable. Voilà, c'est carrément l'immanquable. Je pense que ça doit être cette action. C'est ça. Voilà, c'est cette action. Voilà, il vient, il tombe seul. Bon, moi je crois que quand on regarde un peu la physionomie du match et puis la position de notre équipe dans la poule, je me dis qu'il fallait marquer ce but parce qu'on risque de le regretter amèrement. On sent que vous êtes inspiré ce soir. Vous m'avez coupé la parole. Ah oui, mais oui, dans l'ensemble, et on va commencer par IB. On va revenir en détail, mais déjà dans l'ensemble, on a vu un beau football. C'est un super match, c'est ce qu'on a souhaité voir à l'issue de la deuxième sortie, après la piètre prestation. Et ça, c'est une copie à l'image de notre force foot qui nous a été rendue. Bravo aux garçons. Oui, et toujours dans l'ensemble, on a vu individuellement que ces joueurs-là ont été collectifs, ça a bien combiné, Salambéré, et c'est dans l'ensemble que tout a marché. Oui, bien sûr, puisqu'il a mis les hommes qu'il fallait à la place qu'il faut, 5 remplacements au total, ce qui a permis 6 au total. Vous voyez que les critiques que nous avons eues lors du premier match ont véritablement payé. On va dire même que le classement a quitté le Burkina pour aller rejoindre Yaoundé, afin que le Burkina Faso sorte véritablement de son match pour aller gagner cette rencontre pour se relancer. Oui, un 11 de départ qu'on a beaucoup souhaité ici avant le premier match même. Vous pensez que l'injection de ces 6 joueurs qui ont remplacé ont changé complètement la physionomie du match? Oui, le 10 c'est une répétition, c'est clair et net parce que la première rencontre contraste totalement avec la deuxième sortie des étalons. Et chose curieuse, c'est que après ce match, ça permet au Burkina de redorer son blason, son image qui a été écornée pendant le premier match. Parce que je vous le disais ici, c'était pas la défaite en réalité qui a choqué, qui a outré les uns et les autres, mais c'est la prestation, la copie que nous avons offert à la face du monde footballistique qui a été décriée dans l'ensemble. Là, on a remis les pendules à l'heure, comme on le dit. Et je vous assure que d'autres informations que j'ai, je viendrai étayer cela pour vous dire que ça va très vite au football. Quand vous jouez bien, les téléphones peuvent crépiter de partout déjà pour vous. Voilà, donc c'est une, comme il a dit, c'est une photocopie conforme du championnat national. C'est que nous avons l'habitude de voir, comme quoi au Burkina il y a des bons joueurs. Ceux qui ne le savent pas, il faut venir dans les stades et ça a été une démonstration. Dianda, un mot par rapport à la prestation de l'ensemble du groupe. Que dire de plus que de dire félicitations aux garçons, ils ont montré quand même qu'ils ont cette capacité de se révolter et de prouver quand même qu'ils sont des bons joueurs. On ne les a pas sélectionnés donc par un tirage au sort. Je crois que c'est sur la base d'un certain nombre de critères, notamment les performances au club et puis également ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Un fond de jeu, ils arrivent à dominer l'équipe, ils arrivent à faire un jeu de 90 minutes, même si le jeu devait se prolonger à 20 minutes. C'est l'attaque en outrance. Voilà, 20 minutes encore, on pouvait tenir, on pouvait encore mettre des buts. Je crois que c'est ce manque de rythme là qu'on a reproché et c'est de dire félicitations à tous les acteurs qui a amené peut-être l'idée de tout ça. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est qu'on nous a produit sur le terrain un beau football et c'est ce qu'on a on a eu une victoire méritée, on a eu du beau jeu comme l'avait dit Isaka Ilboudo et même si on venait pas à se qualifier, quand même on peut dire qu'on a été satisfait parce que ça peut être des erreurs qui nous ont fait, mais quand même il y a du football au Burkina et on peut s'en féliciter. D'accord, on va revenir en détail maintenant pour voir le résumé de ce match encore une fois de plus pour vous permettre de comprendre comment les étalons ont gagné cette rencontre. Si la réalisation nous permet, on va revenir sur le résumé de cette rencontre. Voilà, je parlais déjà de la sortie des deux équipes, l'entrée, le Burkina Faso en blanc. On va dire la pureté, c'est ce que je veux dire. La pureté, la couleur de la pureté, on était très pur et on était focus sur notre objectif, donc voilà. D'accord. Individuellement, Belem ici, il a fait un bon match, et malgré qu'il y a eu quelques déchets.
ce joueur-là, Belem, c'est un joueur à suivre de près quand même. Oui, on l'a déjà vu avec les juniors. Il a été aux côtés des gens Fiacre Kwame du côté de Togo. Oui. De Bénin, oui. Merci. Il a fait partie de ceux qui ont véritablement fait trembler les équipes adverses. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était la confirmation. On était quand même étonné de ne pas le voir titulaire. C'est vrai qu'il rentre en seconde partie lors du premier match, mais un match où c'était véritablement un naufrage collectif déjà, donc il n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Et là, il a été titularisé dans le bon timing et aux côtés donc de ses pairs, il a pu quand même démontrer, malgré quelques petites erreurs de jeunesse. C'est vrai que s'il avait été un peu plus lucide, on aurait pu quand même écorcer le score. Mais quand cela ne tienne, ce qu'il a rendu, c'est un peu beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Si c'était véritablement pour le à lui seul, il a tiré toute la défense, il a occasionné beaucoup d'actions de but, Salambéré. Et ce joueur qui devrait quand même, comme il a dit, débuter le match, qui n'a pas débuté, normalement, ici, dans ce match-là, il doit avoir une très bonne note, comme il a dit. Non, mais de toute façon, c'est le prototype d'un latéral moderne qu'on demande généralement au Il n'est pas latéral, c'est un milieu. Oui, un milieu latéral. En fait, il a joué, il a presque animé le couloir. Il a presque animé le couloir que devait peut-être occuper le latéral pour envoyer les centres. Vous avez vu qu'au premier match, il n'y a pratiquement pas eu de centre pour animer, pour servir bien sûr les attaquants. Et il a démontré en se propulsant à l'avant pour déjouer vraiment les pronostics, les défenseurs. J'allais surtout ajouter son travail défensif immanquable, parce qu'on sait que c'était le côté également où les Zimbabwe attaquaient très fort, donc il a plusieurs fois supplié son latéral qui était derrière pour essayer de contenir. Et je le voyais à tout moment intercepter les ballons, et souvent les ballons que vous voyez qu'il avec le recul part sur le front de l'attaque, c'est des occasions souvent qu'il arrive donc en complicité avec son latéral à piquer dans les pieds donc des Zimbabwe. Je crois que c'est également à féliciter. Non, moi je pense qu'il est beaucoup plus tôt, on l'a beaucoup trop vu sur le plan offensif. Défensivement, je ne pense pas que c'est un garçon qui a le coffre pour faire ce travail. Mais quand vous regardez, quand il est lancé comme un fusée, c'est énorme. Et toutes les possibilités que les Burkinabés ont eues sur le flanc gauche, c'est venu de lui. Donc, je me dis, sur le plan défensif, je pense que c'est pas. Non, ils ont arraché les ballons au milieu. C'est vrai. Je rejoins par exemple dans son idée, il a été très percutant sur le plan offensif, mais défensivement, ce soir, il faut le dire, il a assuré. Et puis, il faut pas oublier aussi le travail de Sami Yen qui est dans l'entrejeu, a quand même fait un travail énorme, un travail donc de ratissage énorme. Et lui, parfois, il est allé supplier donc sur ce côté gauche là, on l'a vu. C'est vrai, il a raté quelques passes, mais toutes les fois qu'il est monté, il y a toujours Sami Yen à côté, donc pour supplier. Vos analyses me permettent de demander, est-ce que toutes les actions de but de Burkina Faso, ou bien les meilleures actions sont venues des côtés, parce que René Zungrano aussi a été impeccable dans ce match-là. Non, c'est parce que dans l'entrejeu ça jouait. Et quand ça joue, le football moderne, c'est quoi? C'est les ailes qu'on exploite le plus. Et comme dans l'entrejeu, il y avait Sami Yen qui était au sommet de son art, il y avait Ismaïla qui était là. Donc du coup, ceux qui glissaient sur les côtés avaient la latitude de monter sans avoir d'inquiétude. Voilà pourquoi vous allez remarquer que chaque fois, Belem a toujours pris l'avant sur le latéral droit et zimbabwéen. L'autre côté, ça flambait. Donc du coup, ça venait de tous les côtés. C'est parce que dans l'entrejeu, il y a une animation. Parce qu'il y a un entraîneur qui disait le football, c'est pas les hommes, mais c'est l'animation que vous donnez. Quels que soient les joueurs, si vous n'avez pas une animation, toutes ces zones-là allaient être des zones caduques. Quand vous avez deux tauliers de renom comme Sami Yen et puis Ismaïla Ouedraogo, qui a été d'ailleurs élu homme du match de cette rencontre, ça facilite vraiment le travail de la défense et bien sûr du milieu de terrain jusqu'à l'attaque. Ces deux personnes ont permis au Burkina Faso d'être vraiment beaucoup plus offensif, de porter le ballon. Et c'est celui qui a permis à Claver de marquer. Voilà. Qui était aussi, ça donne beaucoup de souffle, ça donne de l'énergie encore. Pour ne pas ramener les attaquants à venir pour défendre et puis aller. C'est un double travail. Alors que ces deux personnes, véritablement, ont
fait un travail de grande classe qu'il faut saluer. Voilà, victoire donc du Burkina Faso, 3-1. On va écouter Seydou Zerbo Dikrol, l'entraîneur des étalons locaux. Dès que le Zimbabwe est éliminé, je pense que le Zimbabwe doit jouer pour le respect. Le football, soit parce qu'ils sont éliminés, quand le Mali doit baisser les bras, le Zimbabwe doit se faire respecter. Le Zimbabwe aussi doit chercher à rentrer à la maison avec 1 point ou 3 points, non seulement respecter le football et l'honneur du football zimbabwéen. C'est la première question. Voilà la réponse à cette première question. Alors nous jouons contre le pays hôte. Certes, ça a des avantages. Elle a son public, elle a son terrain, et elle a avantage sur le plan. Ben, néanmoins, nous allons jouer à Lausanne et se battre pour atteindre les objectifs. Je le répète encore, nous allons nous battre avec nos armes qu'on a et pour atteindre les objectifs. Je reviens en arrière encore, que ce soit partie du Zimbabwe et éliminé contre le Mali, pour le respect du football et pour la dignité des Zimbabwéens eux-mêmes, ils doivent jouer le match à fond. Allez, donc je vous remercie. Voilà, Seydou Zerbo Dikrol qui se projetait déjà pour ce match contre le Cameroun. Mais on revient sur cette interview où il parle de cette rencontre face au Zimbabwe où il a gagné 3-1. Zerbo, la première victoire du Burkina Faso au Tchad, signe d'espoir pour le reste de la compétition. Exactement. D'abord, je dédie cette victoire à tous les sélectionneurs des étalons locaux des différents champs. Parce que, comme vous le dites là, c'est la première victoire de l'histoire du champ des étalons. Donc, je dédie d'abord cette première victoire à tous les sélectionneurs qui m'ont précédé aux étalons locaux. Maintenant, en fait, on a gagné et je pense bien que c'est un signe d'espoir pour continuer la compétition. On avait face à nous une équipe sympathique des Zimbabwe qui nous a posé de nombreux problèmes sur le plan athlétique. Ben, je pense que de mon tour aussi, je souhaite à cette équipe sympathique des Zimbabwe une bonne continuation dans les prochaines compétitions du champ et même les prochaines compétitions de différentes Coupes du Monde. Alors, le discours que nous avons donné aux jeunes, on les a dit, on les a égalisés. On a égalisé le but, on va un but partout à la première partie. Deuxième partie, il faut lever le niveau du jeu pour qu'aujourd'hui nous puissions sortir de ce stade avec une victoire. Donc, il faut entrer dans l'histoire. En les disant ces mots, je pense que ça a reconquéré le moral et ça les a amenés à se surpasser au-delà. Donc c'est ça qui nous a procuré cette victoire. Voilà, Seydou Zerbo Dikrol qui a retrouvé son équipe au premier match. Il parlait d'une équipe qui n'était pas assez offensive, mais là il dit qu'il a retrouvé son équipe. Issaka. Oui, il a retrouvé son équipe parce qu'il a gagné, c'est tout à fait normal. Donc on peut dire quoi? On ne peut que le féliciter. Je le disais ici, nous ne sommes contre personne, mais nous défendons l'intérêt de notre nation. Quand ça ne va pas, on va dire que ça ne va pas. Quand c'est bon, le football ça va tellement vite. C'est comme la carrière d'un athlète. Aujourd'hui, vous êtes dans les tréfonds et demain, vous êtes dans la lumière. Un entraîneur, c'est pareil. Vous vous êtes trompé. Et je pense que pour le premier match, il s'est trompé, il s'est repris. On ne peut que saluer. Mais j'ai aimé quelque chose. Oui. Il a rendu hommage à tous les entraîneurs qui l'ont précédé à la tête de cette équipe. Parce que nous faisons 690 minutes au Tchad sans la moindre victoire. Vous comptabilisez tous les matchs qu'on a eu à jouer. On a joué 6-7 matchs. 90 fois, ça fait 690 minutes dans les jambes de Burkinabé sans la moindre victoire au Tchad. C'est une victoire historique. Et là, il a fait un clin d'œil à ses dévanciers. Je pense que c'est très sage et ça augure des lendemains meilleurs quand même. Et je pense que ça doit pouvoir aller. Vous parlez de lendemain meilleur, la défense du Burkina Faso avec Soumaïla Ouattara et Herman Nikiema également. Ça rassure, Ibé. Oui, c'est une paire défensive qui a vraiment donné une assurance totale avec beaucoup de sang-froid, une complémentarité entre Ismaël, Herman Nikiema, qui est un défenseur qui, en plus d'être bon dans les tacles et dans les anticipations, c'est un joueur qui
porte bien le ballon, qui protège et qui facilite donc les relances. Et à côté, il a Ouattara, qui physiquement est bien posé dans l'anticipation également, et quelqu'un qui a de très belles relances, une vision des jeux assez limpide. Donc ça a permis quand même aux milieux relayeurs qui sont Assami Yen et puis N'Golo Kanté d'être parfois à l'aise aussi dans l'entrejeu. Vous avez vu que tout a coulé comme une lettre à la poste, et c'est aussi et surtout grâce à leur vision de jeu, à leur plus grande complémentarité. Et dans ce match, Salamere l'a relevé, un joueur qui a été élu homme du match, Ismaïla Ouedraogo, vous l'avez dit tantôt aussi, c'est une prestation qui a été vraiment impeccable aussi. Ismaïla Ouedraogo, c'est un joueur aussi qu'il faut suivre de près. Oui, mais c'est un joueur qui ne sait pas tricher. On le voit avec son club, l'AS Douanes ici. C'est lui, pratiquement, le jeu se construit pratiquement autour. Est-ce qu'il était le métronome? Voilà, le métronome de cette équipe. Il ne triche pas, il ne sait pas tricher. C'est celui-là qui vraiment se sacrifie pour son club, et en équipe nationale également, c'est la continuité. On se dit vraiment que s'il continue dans cette lancée, je crois qu'il mérite même la sélection en équipe A. Oui, on va voir en tout cas la photo d'Ismaïla Ouedraogo, élu homme du match pour cette rencontre face au Zimbabwe. Voilà, Ismaïla Ouedraogo, vraiment un joueur qu'on nous surnomme N'Golo Kanté. Isaka, dites-nous pourquoi. Non, mais je pense que ce joueur, c'est du Charles Kabouré pur. Parce que c'est le dossard 18. On a l'impression que c'est prémonitoire. Au moment où les anciens sont en train de se préparer petit à petit à partir, lui il apparaît, il porte le dossard 18. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas être peut-être le remplaçant de Charles Kabouré demain? Ça au moins c'est clair. Mais le nom N'Golo Kanté qu'il porte, c'est comme Salamere l'a dit, il ne triche pas. Il triche pas. Il triche pas, il va à fond, il joue à l'AS Douanes, tout le monde le connaît, on l'a vu dans le championnat. Même quand l'AS Douanes fait des matchs approximatifs, lui il est toujours là pour être taf. Comme le disent les Anglais, il est toujours présent, en train de rôder dans la défense. Et ça a été une forte récompense pour lui. Et moi, je suis vraiment content pour lui et vraiment pour l'AS Douanes. Tout le monde connaît, pourquoi on le surnomme N'Golo Kanté. Vous connaissez ce joueur emblématique français qui joue à Chelsea. Et quand vous voyez N'Golo Kanté jouer à Chelsea avec l'équipe de France, c'est vraiment le taulier total de l'équipe. Et il le fait bien également avec l'AS Douanes. Voilà pourquoi on l'a surnommé. Moi j'ai envie de dire, Dianda, que tous les joueurs du Burkina ont été dans ce match-là, homme du match, parce que tout le monde a été vraiment bien. Oui, mais non, il y a quand même certains qui se sont surpassés. Parce que quand vous prenez N'Golo Kanté, comme on l'a dit tout de suite, je l'ai vu quand on regarde son positionnement dans la fiche technique, et on peut le voir un peu en train de couper des ballons devant Mohamed Lamine Ouattara, en pointe devant le gardien, qu'il en voulait. 2 fois. J'ai vu cette action 2 fois où il est allé pendant les phases offensives devant le gardien. Donc vous voyez, même quand tu le compares à Charles, c'est vrai, on sait que dans leur registre, qu'est-ce qu'ils font? Souvent dès qu'ils ont des ballons aux abords de la surface de réparation, ils essaient donc de jouer les secondes balles ou les balles perdues en tir. Sûr. Mais lui, comme ça, il a combiné et il est allé. Et quand vous regardez le premier but où René Zungrana, c'est lui qui déclenche un peu l'action. Il décale René Zungrana qui fait donc ce centre. Donc à un certain moment, il s'est surpassé donc du rôle qu'il jouait. C'est vrai qu'il est d'habitude, il est un peu discipliné tactiquement, parce que quand on le positionne et quand on lui donne donc des instructions sur le terrain, il le suit de façon à la lettre. Il fourrait toujours. Voilà, mais lors de ce match, je pense que individuellement, il avait quelque chose dans le cœur qu'il voulait prouver donc et aux yeux donc des observateurs du foot, et il a tapé vraiment au bon œil, et je suis sûr que ce garçon aura donc de l'avenir. Ouais, vraiment. Quelque chose que j'avais voulu souligner, que j'ai complètement oublié. Allez-y. C'est lorsque vous avez parlé de la paire défensive. Vous savez, si vous rentrez un peu dans l'histoire du football et dans l'histoire des équipes, les défenseurs centraux, pour ne pas dire peut-être le 4 ou le 5, qui sont gauchers, vous n'en trouverez pas beaucoup. Et Herman fait l'exception. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous le regardez jouer, il semblerait que il semblerait que les gauchers défenseurs ont une vision encore beaucoup plus claire que les droitiers défenseurs. Donc vous comprendrez que c'est étonnant. En tout cas, il est à l'aise, il a la sans classe. pression. Il est gaucher. Voilà, c'est un peu rare de trouver vraiment. Donc c'est une chose que je voulais. Oui, ça me rappelle Mathias Sammer, qui vraiment est un joueur qui joue dans l'axe central et qui se permet des dribbles par exemple dans les 5,50 m. C'est les gauchers qui font ça. Et qui font de propres relances sans inquiétude.
qui a remporté le Ballon d'Or 96. Mathias Zamer. Merci beaucoup pour ce rappel de mémoire. Sinon, Ibré, vous allez vous contredire si ce n'est pas le cas. Ibré n'a pas peur parce qu'il l'attend au quiz. Bien sûr. Voilà, on va tourner cette page de victoire puisqu'il reste un dernier match. Et un dernier match face au pays organisateur et c'est le Cameroun. Comment les étalons doivent se comporter pour ce match-là? Parce que c'est un match crucial, même un match nul n'est pas favorable pour le Burkina. Voilà, on peut se qualifier avec un match nul. On est toujours dans les 6. Si par exemple le Zimbabwe bat le Mali, non, si c'est non, vous êtes resté dans les 6. Ça la mérite. Oui, mais ça la mérite. Permettez-nous de dire une victoire, parce qu'une victoire, il n'y a pas de si. N'est-ce pas ça, Ibé? Lorsqu'effectivement ça passe par une victoire, il n'y a plus de conditions qui est très cher à Salambéry. C'est pas pourquoi il insiste pour qu'il est ici conditionné dans la qualification. Maintenant, les éventualités qui nous arrangent pas, on va pas les aborder. Voilà, on va mais pas les c'est aborder. bien tout de même qu'il évoque ça. C'est pas mal. Maintenant, cela dit, vous voulez savoir quel peut être le maître mot pour les étalons face au Cameroun. Déjà, il faut se dire que nous sommes face au pays organisateur et que il y a peut-être des facteurs exogènes, externes qui peuvent rentrer en ligne de compte. La chauve-souris, par exemple. Vous avez par moment vu dans certains pays l'arbitrage qui est beaucoup plus homogène et favorable aux pays organisateurs. Ce n'est pas une excuse. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas faire une fixation sur quoi. C'est un élément aléatoire, mais non négligeable légalement, à mon sens. Mais je pense que dans ce contexte, au regard du match précédent, et si on essaie de reproduire la même copie, vous regardez le nombre d'occasions qu'on s'est créé là. C'est énorme. Ici, on marquait 6 buts et personne n'allait crier au scandale si les attaquants avaient été suffisamment maladroits et adroits plutôt. Oui. Et du coup, je pense que ici, il faut quand même jouer sur nos forces, nos atouts. Et je crois qu'on en est véritablement capable si on le fait dans la solidarité, avec véritablement pour intérêt supérieur le drapeau du Burkina. Et Dianda, est-ce qu'il faut reconduire les mêmes joueurs? Reconduire les mêmes joueurs, je ne dirais peut-être pas le 11 type exactement, dans la mesure où on ne sait pas un peu la fraîcheur physique qu'ils ont. Parce qu'on a vu René Zungrana qui est sorti donc sur Civière, on a vu d'autres qui étaient carrément défoncés, donc on n'a pas totalement peut-être l'effort physique de tout un chacun. Mais je sais quand même que nous avons toujours la profondeur de banc possible quand même pour faire une ou deux retouches au niveau donc surtout du milieu et même de l'attaque. Mais ce que j'allais dire par rapport à ce match, il a dit, il y a l'arbitrage qui est là, même ce match, tout le monde a vu comment l'arbitrage a vraiment été sévère. Ce qu'on n'a pas dit, oui, ce qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas sifflé, on n'a pas vu ça dans le résumé. Carton rouge à plusieurs reprises, ça pouvait se faire. Mais quand même, je crois qu'il faudra peut-être se dire qu'on joue avec le pays organisateur. C'est des choses que l'encadrement tient compte de ça dans sa préparation. Mais surtout, c'est le travail. J'ai vu un peu le Cameroun jouer aussi, avec tout le respect qu'on leur doit. C'est pas également une foudre de guerre, mais c'est surtout d'arriver donc à aller les cueillir dans leur camp, comme Claver aime si bien le faire, comme Lamine Assami Sansanda ont fait face à ce match. Arriver donc, parce que je sais qu'ils vont nous presser aussi. J'ai vu avec le Mali comment ils ont essayé de faire pendant la seconde période, c'est d'essayer de presser, de fermer les lignes pour empêcher de sortir. Mais je pense que nous avons des garçons au milieu qui peuvent quand même à 1 contre 1 arriver à trouver quand même des espaces pour sortir. Mais c'est à nous également de les empêcher de jouer et de créer une occasion facilement. Avant de vous donner la parole, on a carrément peut-être. On va écouter Krol, vous permettez qu'on écoute Krol avant de vous passer la parole. D'accord, on écoute Seydou Zervo, dit Krol là. Dire que le Zimbabwe est éliminé, je pense que le Zimbabwe doit jouer pour le respect. Le football, soit parce qu'ils sont éliminés, que quand le Mali doit baisser les bras, le Zimbabwe doit se faire respecter. Le Zimbabwe aussi doit chercher à rentrer à la maison avec 1 point ou 3 points, non seulement respecter le football et l'honneur du football zimbabwéen. C'est la première question. Voilà la réponse à cette première question. Alors nous jouons contre le pays hôte. Certes, ça a des avantages. Elle a son public, elle a son terrain, et elle sont avantageuses sur le plan. Mais néanmoins, nous allons jouer à Lausanne et se battre pour atteindre les objectifs. Je répète encore, nous allons nous battre avec nos armes qu'on a et pour atteindre les objectifs. Je reviens en arrière encore.
que ce soit parce que le Zimbabwe est éliminé contre le Mali, pour le respect du football et pour la dignité des Zimbabwéens eux-mêmes, ils doivent jouer le match à fond. Allez, donc je vous remercie. Dick Roll, là il parle du Zimbabwe qui doit jouer aussi pour rentrer avec de l'honneur à la maison puisque le Zimbabwe est déjà éliminé, et il parle aussi des étalons qui en tout cas ont encore une chance de se qualifier. Salambere. Oui, moi c'est ce que je parlais, parce que là si par exemple le Zimbabwe bat le Mali et qu'on fait nul avec le Cameroun, on est qualifié. Voilà pourquoi je parlais des si ici. Ça veut dire que l'entraîneur voudrait que ces deux équipes jouent sans tricher. Voilà, pour en fait que les étalons comptent sur ses propres forces. Parce que de toutes les 4 nations qui sont dans notre poule, seul le Burkina a 17 journées dans les jambes. Oui. Donc ça devait vraiment être un atout pour que le Burkina Faso puisse dominer le Cameroun et puis se qualifier. Donc je crois qu'on devait d'abord et surtout compter sur nos propres forces. Au lieu de peut-être tourner autour pour chercher des... Bon, on sait que l'arbitrage est compliqué, il peut y avoir un arbitrage à maison, comme on l'a vu face au Zimbabwe, où l'arbitre a complètement manqué son match. Mais il faut d'abord compter sur nos propres forces avant de pouvoir... Vous parlez de probabilité, on va voir le tableau au classement de cette deuxième journée dans le groupe A. Le Cameroun qui est en tête avec 4 points plus 1, suivi du Mali qui a 4 points également plus 1, le Burkina Faso 3 points plus 1, le Zimbabwe qui est out avec 0 points moins 3. Isaka, ici, Salambere, ce qu'il dit, ça tient les probabilités. Non, bon, de toute façon, la question que vous me donnez, c'est quoi? Les probabilités, ça fait partie du football. Oui, voilà. Donc, on ne peut pas botter à la touche les probabilités. À un moment donné, c'est pourquoi on vous dit que souvent, il faut sortir les calculettes. C'est parce que ça existe au foot. Mais on ne souhaite pas arriver aux calculettes. OK? Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, à la fin du match, Cameroun-Mali, il y a eu le coup de gueule de Roger Mila, légende du football camerounais. C'est vrai. Qui a fait irruption dans les vestiaires pour dire, les gars, je ne suis pas content de la façon dont vous jouez. Autrement dit, le Cameroun, comme il a dit, n'a pas encore montré un visage aussi reluisant. Oui. Mais il y a des facteurs qui peuvent aider cette équipe qu'il ne faut pas négliger, c'est le volet arbitral. Parce qu'on l'a oublié de le pointer du doigt. Et moi-même, j'aurais souhaité même peut-être que le Burkina Faso, peut-être, pourquoi pas, proteste un peu, ne serait-ce que pour mettre la pression et interpeller. Parce que l'arbitrage que nous avons vu, ça peut se faire, pas écrit, pour dire que nous ne sommes pas contents. Ça interpelle. Parce qu'il y avait un pénalty, on pousse Belém, on ne donne pas le pénalty. Il y a au moins 2 cartons rouges, c'est de trop. Donc dans une compétition, vous pouvez ne rien dire, on va dire le fair play, mais par moment, il faut aussi gueuler. Est-ce que c'est pas parce qu'on a gagné le match? Oui, mais malgré qu'on a gagné, le match qui vient devient encore un match beaucoup plus dangereux. Plus dangereux. Si ces erreurs arbitrales vont s'observer dans la rencontre, ça risque de biaiser. Mais ça ne peut pas nous empêcher de gagner. Okay, mais néanmoins, il faut tenir compte. Maintenant, ce que je dis, c'est que le Burkina a montré comme football, pour l'instant, si c'était en boxe face au Cameroun, on passait au point. Parce que moi, j'ai regardé les 2 matchs du Cameroun, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Ok? Nos enfants sont vraiment bien, mais il ne faut pas tomber dans l'euphorie de la victoire du 3-1. Rester concentré, surtout éviter le jour les fautes inutiles. Parce que je l'ai dit, les décisions arbitrales, vous ne pouvez pas aller contre ça. Si c'est décidé, c'est décidé. Si on décide de vous plomber un match, on peut plomber votre match malgré votre envie d'aller de l'avant. Mais cela ne doit pas être un frein pour nos garçons. Il faut jouer notre football, mettre les champs de notre côté, je pense que normalement. Mais la communication des Herbocrol est une bonne communication. Il met aussi la pression. C'est une façon de mettre la pression, demander au Zimbabwe de ne pas faire un non-match, parce qu'un non-match, ça peut être défavorable aux autres équipes. Il faut jouer et le football, il faut le respecter. Et je pense que là, il a vu juste. Voilà, Krol, en tout cas, qui demande au Zimbabwe de jouer le ballon comme il se doit pour pouvoir permettre à toutes les équipes d'avoir leur chance dans cette compétition. L'entraîneur national, Kramou Malo, était présent aussi dans cette rencontre. On va écouter ses propos et on revient sur ce plateau. Bon, moi d'abord, au-delà de la victoire, il fallait bien sûr que ces garçons-là restaurent en tout cas l'image du football burkinabé qui a un net progrès. C'est ce que nous avons démontré ce soir. Et je leur ai dit, par exemple, à la mi-temps, je dis, mais même si vous ne gagnez pas ce match ce soir, en tout cas vous avez montré que vous avez en tout cas des ressources et que vous avez été capable de vous révolter. Alors vous avez vu ce soir une autre équipe qui a transcendé, qui est revenue, il y avait de la volonté, il y avait de la fluidité, il y avait de la technique. En un
mot, en tout cas moi j'ai reconnu le Faso Foot ce soir. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Et pour peu qu'on ait confiance en nous, nous pouvons déplacer des montagnes. Et c'est ce que ces garçons ont fait. Tout est à leur honneur. Voilà, tout est à leur honneur. Le staff technique et tout, ils ont été à l'écoute des uns et des autres. Et je pense que cette union sacrée autour de cette équipe-là a valu ce résultat probant. Et je continue en tout cas de leur prodiguer ces conseils-là. Bon, pour moi, le Cameroun n'est pas une foule de guerre. Nous avons suivi ces matchs. C'est vrai qu'ils sont à domicile, ils sont soutenus. Ça donne l'impression d'une équipe chose. Mais sur le plan organisation de jeu, si nos enfants jouent leur football, je pense que nous faisons partie des meilleures équipes de ce tournoi-là. Kamou Malo, l'entraîneur national qui parle du Cameroun, qui n'est pas un fou de guerre, et il faut vraiment jouer à fond. Ibé Kabri. Oui, c'est vrai, effectivement, ce que le Cameroun a démontré jusqu'ici vraiment nous conforte dans notre position, que le Burkina quand même peut tirer son épingle du jeu face à cette équipe. Mais avant que je ne continue, peut-être qu'il faut rectifier ça rapidement. C'était Ahmed Ouattara qui était du côté de Lufouabe, c'était pas Ahmed Belem. Voilà, donc ça a quand même le mérite d'être clair. Merci à ce téléspectateur qui suit bien l'émission. Ils sont vigilants. Voilà, et puis dans cet effectif-là, c'est vrai qu'on a parlé de tout, sauf le portier. Et beaucoup l'interpellent sur les réseaux sociaux, le gardien n'est pas serein, alors que c'est le gardien type des étalons A. Cependant, les éliminatoires, on a eu 4 matchs à jouer, et c'est lui qui était le portier. Et là, beaucoup d'internautes l'interpellent. Salam Béré, vous lancez. Moi, franchement, pour ce CHAN, la prestation de Babayouri Sawargo est en deçà de ce qu'on a l'habitude de le voir. Moi, je l'ai suivi le match de qualification au Ghana. Franchement, il a été l'homme du match. Il a empêché toutes les frappes ghanéennes de franchir. En un mot, c'est grâce à lui qu'on est là. Voilà, c'est grâce à lui qu'on est là. Mais sa prestation actuellement au CHAN au Cameroun me fait rappeler ce but encore qu'il a encaissé face au Soudan avec les A. Oui, le Sud-Soudan, lorsque nous sommes allés gagner 2-1 là-bas, le seul but que nous avons encaissé, c'était une erreur d'appréciation de Babayouri Sawargo. Et il a encore démontré face au Mali, lorsque la tête de château est allée vraiment dans la lucarne. Pendant que lui, il était vraiment mal positionné, mal apprécié la trajectoire du ballon. Ici, est-ce qu'on peut dire qu'il a un manque de confiance? Parce qu'on sait que c'est un bon gardien quand même. Oui, il est très bon, mais vous savez, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver, mais moi j'ai été content quand même qu'on l'a reconduit. Parce que c'est une responsabilité. Vous voyez, le premier match, il s'en sort pas bien. Il s'en sort pas bien, on perd le match. Pour certains gardiens, ça te plombe. On le remet d'aplomb. Une façon de lui dire on peut commettre des erreurs, parce qu'après son erreur, moi je suis rentré sur le net, j'ai regardé les 10 plus grosses bourdes dans le football. Si j'avais les images, j'allais vous montrer. Ça existe. Ça existe, mais ça n'empêche pas une équipe de gagner. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Maintenant, quand un joueur se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'accompagner dans le trou, ou bien il faut toujours chercher à le mettre d'aplomb? Je pense que c'est la deuxième option qui était la bonne, qui a été choisie. Là encore, il n'a pas été totalement reluisant, mais on espère que pourquoi pas, ça peut être lui qui peut nous sauver peut-être le troisième match. Le football, c'est des perspectives, mais ça n'empêche pas que nous puissions dire ensemble que vraiment il doit se concentrer, parce que les jeunes qui sont là, Farid et autres qui le regardent, il doit donner l'exemple, il doit donner la sérénité pour que ces jeunes, ses petits frères, puissent aussi l'accompagner. Suivre le pas, d'accord, voilà qui est bien dit. En tout cas, merci à tous les 4 pour cette première partie de l'émission consacrée aux étalons locaux. Passons à présent à la deuxième rubrique de l'émission, et c'est vu sur le net. Voilà, avant de parler de cette information, il faut dire que les étalons jouent dimanche. Voilà, à partir de 19h. 18h, je crois. 18h? D'accord. 19h du Cameroun. Ok, 18h du Burkina. Au Japoma Stadium. Oui, face au Cameroun, le pays organisateur. Voilà, Ismaël Karambiri vient de signer avec l'USFA, voilà, pour le début de cette deuxième partie de la saison. Salam Béré. Oui, bon.
Franchement, quand je vois le parcours de Ismaël Karambiri jusque-là, bon, j'ai un peu un pincement au cœur, des regrets par rapport à ce qu'il a pu nous montrer depuis la GEB en venant à Salitas pour se perdre un peu dans la rue, pour se retrouver aujourd'hui recruté par l'USFA. Franchement, je ne sais pas si c'est un manque de travail, manque de confiance ou peut-être des blessures, mais c'était un garçon qui avait un bel avenir footballistique. C'est pas pour rien, on l'avait appelé une fois par Paulo Duarte en équipe nationale. Oui. Donc, franchement, il doit se concentrer pour beaucoup plus travailler. On espère peut-être qu'avec cette signature au niveau de l'USFA, ça va encore le relancer pour qu'il retrouve son talent. C'est un bon renfort à mon sens pour l'USFA qui a perdu Jean-Fiacre Kwame. D'accord. Et l'USFA qui est toujours dans la lignée de ses objectifs pourra éventuellement et naturellement se renforcer avec l'arrivée d'Ismaël Karambiri qui, on le sait, a été meilleur buteur au niveau de la 2e division à 2 reprises, et lorsqu'il est venu à la GEP, il a tenu cette équipe-là pendant quelques années. C'est vrai que son passage à Salitas n'a pas été du tout ça. Mais je pense que ce rebond à l'USFA va lui permettre quand même de se lâcher jusqu'à la plénitude de son talent. D'accord, voilà qui est bien dit par rapport à Ismaël Karambiri. Également, l'AS Douane également se prépare pour le début de cette 2e partie du championnat. Vous allez voir un poste du comité, je vais dire de l'équipe qui se déplace pour la préparation à Tenkodgo. Oui, les Gabelous se retranchent pour dans le Zungran Tenga, voilà, pour Zungran Tenga, Isaka Ilboudo. C'est bien déjà de se retirer un peu pour changer d'air. C'est bien de se retirer des brouhahas de la capitale et les bruits pour pouvoir se concentrer. Il faut savoir qu'ils avaient déjà commencé, ils ont repris les entraînements depuis quelques temps. Et moi, je suis allé les voir la semaine dernière sous la houlette de l'entraîneur Yaya Kone dit Diego Simeone. J'ai suivi un peu les entraînements. Ça travaille dur avec l'arrivée de Youssouf Diabaté, de la SEC qui est venu. Une nouvelle recrue. Oui, une nouvelle recrue que la SEC a libérée, qu'ils ont récupéré. Un attaquant dont on dit bien des choses. Moi, je suis allé le regarder. Vraiment, on est pressé de les voir. Et déjà se retrancher à Tenkodgo pour peaufiner peut-être les derniers réglages avant la reprise. Je pense que c'est une très belle idée et les équipes gagneraient aussi à s'inspirer de ces choses, parce que c'est pas sous nos tropiques seulement que ça existe. De façon générale, c'est comme ça. On se retranche, on évite un peu les bruits, on se concentre, on travaille. Quand on revient, on est d'aplomb. N'oubliez pas que l'AS Douanes termine très fort la fin du championnat. Est-ce qu'ils veulent rebeloter la façon ils ont terminé? En attendant de voir, voilà, wait and see. Et le championnat de petite catégorie qui va débuter incessamment. Vous allez voir également cette affiche où la Fédération burkinabé de football, et puis l'USFA aussi qui ménage ses efforts pour permettre à cette équipe de pouvoir, son équipe de petite catégorie de pouvoir se lancer dans cette compétition d'Ianda. Oui, c'est bien déjà pour l'USFA qui montre encore une fois de plus qu'il fait partie donc des clubs les plus organisés du championnat, parce que ici sur la fiche c'est clair, U15, U17, U20, toutes les catégories sont là. Et je pense que c'est quelque chose qui a salué. Plus haut, au niveau de la fédération, c'est encore le Ferrimba. On l'a dit ici pendant donc l'UFOAB U17, que malgré la modestie des moyens au niveau donc de l'équipe fédérale, au niveau donc au ministère des Sports, on fait en sorte pour que les championnats de petite catégorie aient lieu chaque année, même si c'est pas dans les règles de l'art comme on aime de souhaiter, des championnats aller-retour et tout, mais quand même on arrive à tirer une épingle de jeu et des enfants arrivent donc à avoir de la compétition. Et c'est ça la relève. Et de par là, les clubs arrivent à piocher petit à petit. J'espère quand même qu'on pourra donc arriver à un stade où toutes les équipes pourront avoir donc de petites catégories. Les clubs de première division pourront avoir donc des équipes de première catégorie donc pour le championnat. C'est par là qu'il faut saluer le travail de fourmi fait par le secrétariat exécutif de la Ligue des jeunes, par Abdul Karim Minungou, parce que vous vous rendez compte que c'est la compétition qui regroupe beaucoup plus d'équipes sur le territoire national. Il faut véritablement avoir la tête tranquille et pour pouvoir organiser une compétition où près de 300 équipes vont prendre part. Il faut le faire véritablement. D'accord, on termine ces informations vues sur le net avec une mauvaise note. Bourema Sanou, c'est un dirigeant de Bobo Sport qui nous a quittés et la Fédération burkinabé de football a fait sortir une note pour saluer sa mémoire. Isaka.
Oui, je pense que ça a été quand même une semaine assez difficile. Le décès de M. Sanou. On n'oublie pas également le décès du papa de notre ami Zié. Oui. Voilà, donc tout ça s'est passé un peu. L'entraîneur des étalons U17. Voilà, que nous saluons au passage. C'est vrai que, bon, oui, à la vie, à la mort, et qu'est-ce qu'on peut, on ne peut que souhaiter, voilà, présenter nos condoléances. Oui. Et puis bon, la vie continue. Voilà, Isaka, merci. Ouais. Et on passe à la dernière rubrique de cette émission, et c'est le quiz qui va opposer ces décodeurs sur ce plateau. Il commence à aller et ça va cailler. C'est le quiz. Le quiz à la maison également devant votre petit écran. Vous pouvez vous exercer à répondre à ces questions. La première question, qui est le meilleur buteur de l'histoire du CHAN jusqu'à cette édition? Et combien de buts? El Kaabi avec 9 buts. Le Marocain. C'est ça, le Marocain il venait de la deuxième division. Qui est venu de la deuxième division. La question est facile quand même. Oui, mais il avait 9 buts, il venait de la deuxième division, ça a marqué les esprits. Après El Kaabi, personne n'a pu atteindre les 9 buts? Non, pour l'instant non. Je pense El Kaabi, ouais. Donc un point pour on l'avait pioché en deuxième division. Est-ce qu'on va pas lui donner un demi-point parce que c'était très facile quand même? Bon, donnez-lui un point quand même parce que je commence à... Il a encore les ménages qui sont pas... Les ménages tiennent toujours, donc c'est bon. Vous vous rappelez qu'il a gagné le quiz de l'émission? Lui n'était pas là. Toujours gagnant. Lui n'était pas là. D'accord. n'était pas là. La deuxième question. Combien de buts Aboubakar Sawadgo dit Baba Youré a encaissé en phase finale de CHAN jusqu'au dernier match face au Zimbabwe? Et c'est parti. Un but. Un but pour vous? Non, depuis sa participation au CHAN. Non, tu réponds plus, c'est fini. Non. Ben En fait, on lui donne une chance encore, vous pouvez répondre. Attends, j'ai pas compris la Je dernière le pose. phrase. Ça fait 3 CHAN. Combien de buts Aboubakar Sawadgo dit Baba Youré a encaissé en phase finale de CHAN jusqu'au dernier match face au Zimbabwe? Jusqu'au dernier match, parce que si je moi je propose 3 buts. 3 buts pour vous? Non, vous n'avez pas la main d'abord. Vous avez ça dit, j'ai pas compris. Ça dit que le depuis match qu'il participe, parce qu'il a commencé en 2018. Depuis qu'il participe c'est aux phases finales. C'est deux phases finales. Il a deux phases finales. Deux phases finales. Deux phases finales. Voilà, il a deux. Maroc et Cameroun. Cameroun, il encaisse 2. Écoutez, donnez la réponse. Non, c'est pas ça, parce que là, il pose mal sa question. Non, je pose pas mal. Jusqu'au dernier match. Jusqu'au dernier combien match. de matchs? Ok, c'est bon. Jusqu'à ce dernier match-là, combien de buts il a encaissé Dianda? C'est quand même limpide. Vous n'avez pas assez de temps pour répondre. Il a encaissé 5 buts. Pour vous, c'est 5 buts? Oui. D'accord. Et Dianda? 6. Et vous? Bon, je voulais proposer 5, mais comme il a pris 5, moi je vais me limiter à 4. Vous allez vous limiter à 4? Oui, mais je crois que c'est 5. Oui, vous avez raison, c'est 5 buts, mais on ne va pas vous attribuer le point. C'est une manière pour vous permettre d'avoir le point Isaka. Le point vous revient, puisqu'il a encaissé face au Congo 2 buts, encaissé face au Cameroun toujours en 2018 un but, et là il encaisse contre le Mali et le Zimbabwe. Donc ça fait 5 buts. Alors on espère qu'il ne va plus encaisser. Non, ça va être le stop, ça va stopper. La troisième question, toujours par rapport au CHAN, parmi les équipes en présence au Cameroun, et qui est la plus régulière? Quelle équipe a été la plus régulière dans la compétition parmi les équipes en présence dans ce CHAN au Cameroun? Quelle est l'équipe qui a été la plus présente? Je prends la RDC. Moi également, je prends la RDC. Bon, je vais vous aider. C'est trois équipes qui ont été vraiment présentes. Dites quelle est l'équipe. Quelles sont les équipes alors? Autant pour moi. Quelles sont les équipes? Si c'est les équipes les plus régulières, allez-y. Je prends la RDC. Je prends le Maroc. D'accord. Et la Libye. Moi, je prends RDC, Maroc, Cameroun. RDC, Maroc, Cameroun. Moi, je prends RDC, Maroc, et puis... Chaque équipe a eu au moins 5 participations. Oui, RDC, Maroc, et puis l'équipe qui... c'est pas Zimbabwe. Non, il n'y a pas de Maroc. Je vous aide. Il n'y a pas de Maroc. Non, il y a Maroc. Donc d'abord, on met en tête RDC. Oui. RDC et... Je vous permets d'avoir la victoire ce soir, Isaka. Zimbabwe. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Zimbabwe, RDC. Maintenant, le troisième pays qui est assez régulier. Tant que vous voulez. D'accord. On va revenir sur vous. Je vous permets d'avoir la victoire. Je vais réfléchir un peu. Voilà. Moi, je prends la RDC, le Zimbabwe et la Tunisie.
Bon, vous avez encore une chance de revenir. Isaka je garde toujours. Non, vous êtes déjà. Vous êtes éliminé. Vous avez dit Maroc. Non, amis. Moi, je garde toujours Zimbabwe. Oui. Je garde RDC. Et l'autre pays qui est constamment le Ghana. Je vais bien vous aider, mais. Ghana n'aime pas. Moi, j'ai dit Tunisie. Vous avez dit Tunisie, c'est pas Tunisie. C'est Libye. Non, il y a bien sûr la RD Congo, le Zimbabwe, la dernière équipe là. On va trouver ça. La dernière il faut qu'on trouve ça. Qui est régulière. On va continuer. C'est régulière. Il faut trouver les 5. Non, le Mali. Non, le Mali n'est pas le Mali. Non, le Cameroun. 5 participations. Non, RDC. Zimbabwe. C'est quel pays ça? Puis merde là. On a quelle édition? C'est la 6e. On a la 6e du pays, donc c'est l'Afrique du Sud. Non, c'est possible. Bon, on va continuer. C'est l'Ouganda. Voilà. Le point perdu. On ne peut jamais venir dans la tête. Voilà. Oui, mais c'est une bonne question. Je confonds les deux. Voilà, cette question, c'est pour vous départager, surtout Ibé et Isaka, pour terminer, puisqu'on est déjà à la fin de cette émission. Et ça concerne la Coupe du Faso. Voilà, on va sortir un peu du chat. Il est très fort là-bas. Il va me tuer là-bas. Non, je vais vous aider. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Voilà. Coupe du Faso. À 3 points. Bon, une question à 3 points, oui. Il s'appelle, il est devant. Parce qu'il y a deux gars qui sont en 0-0. Il y a des outsiders. Mais les 0-0, c'est qui? C'est les deux. Ah, vous avez voilà. 0-0. Donc très rapidement, en 2011, l'étoile filante de Ouagadougou remporte la Coupe du Faso. Dites, c'était face à quelle équipe? Au RCB. Et combien? Le score également. Il faut donner le score. 2 buts à 1 face au RCB. 2011, hein? Oui, en 2011. C'était le RCB. C'était à Bobo. Face au RCB, 2 buts à 1. La Coupe du Faso, c'est pas le championnat national. Hein. La Coupe du Faso en 2011, le FO remporte la Coupe du Faso. C'est pas le RCB. Non, je comprends. Pas le RCB. Si c'est pas IB face au RCB, c'était même le RCB qui avait remporté pour moi. Voilà. C'est pas IB qui peut trouver ça. 2011. Patis. C'est pas facile. Hein? Oui, c'est compliqué. Je sais qu'un téléspectateur a déjà trouvé cette réponse. Parce que trouver ça parce que lui fouine tellement dans le championnat. Mais Dianda, relevez-vous. Mon ami, il a perdu le truc. Je comptais sur lui. L'histoire. En 2011, l'IFO a remporté la Coupe du Faso. Et c'était après le tir au but. Je vais vous aider. Face à l'USFA. Ok, vous deux, vous êtes déjà out. Face à l'USFA, face à l'USFA. C'est contre à la SFB. Le score était des 0 buts partout et c'est à l'issue des tirs au but que l'IFO a gagné. La SFB. Je propose l'USO. L'USO? Vous êtes à côté. Et 2011 à côté, parti. Non, c'est le Rai Club. Non, c'est pas le RCB. Pourquoi vous ne dites pas la Sonabel? La Sonabel a joué en... Oui, 2011, c'est vrai? Contre la Sonabel. Oui, en 2011. Tir au but et l'IFO a gagné 4 tirs contre 3. Je me souviens de Songalo Diakité. Voilà. Je me disais que lui, il allait trouver ça parce que... donc, personne n'a eu le point. Une dernière question. Une dernière question pour finir. Très rapidement. Ok, Coupe du Faso toujours. Quelle équipe remporte la Coupe du Faso en 2003? 2003, la Coupe du Faso, c'est l'USFA qui est... L'Asfa Yenenga. Non, 2003. En 2003, quelle équipe remporte la Coupe du Faso? Dites l'Asfa Yenenga très rapidement. L'Asfa Yenenga, c'était les faux pour vous. Ok. Si, d'abord. Moi, je ne vois pas. Franchement, je ne vois plus. Donne comme ça, on va pas. Les faux combien? Oh, je ne me rappelle pas. Vous ne me rappelez pas, d'accord. Oui. La SFB, c'est en 2004. Césaire nous dit qu'il est déjà à l'heure. L'histoire, c'est 2002. Donnez les noms et puis on va quitter. Bon, je propose... C'est une question à 3 points. Moi, j'ai donné l'ASFA. Vous avez donné l'ASFA? Oui. Répondez rapidement. USFA, c'est les faux face à l'ASFA. Et c'était au tir au but 5 contre 4. Vous remportez cette question à 5 points. Une question à 5 points. Moi, je l'ai soufflé ça. Salambéré est le vainqueur de ce quiz. Oui. Ça, c'est la coupe de... Oui, l'USFA, c'est 2002. Donc, face à l'ASFA. Face à l'ASFA, voilà pourquoi l'ASFA... Oui. Le verre est venu dans mon esprit. Pourtant, c'est pas la bonne chose. Merci Salambéré et félicitations. On se retrouve lundi. La dernière fois, on l'a battu. Je dis encore, c'est ça. Quand il s'est senti battre, il a triché encore. Merci à tous. Merci. Il est déjà l'heure. Voilà, on se retrouve lundi pour une autre émission. Merci à Césaire Kafando qui a été impeccable aussi à la réalisation avec toute l'équipe d'ailleurs. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve lundi. Au revoir.